L'entrevue de cette semaine est consacrée à la semaine des Maisons des Jeunes jusqu'au 19 octobre et je suis en compagnie d'un coordonnateur de la Maison des Jeunes de Bonaventure, M. Marc Grenier. Bonjour. Bonjour. On va parler de la semaine, principalement de la semaine des Maisons des Jeunes jusqu'au 19 octobre. Toi, tu es coordonnateur ici depuis déjà un an. Oui. Et la Maison des Jeunes s'appelle ici l'Antidote. Oui. On va commencer par parler de ça un peu, le nom de la Maison des Jeunes ici. Pourquoi ce nom? Bon, ben, le nom Antidote, c'est sûr que c'est un nom qui a été trouvé par les jeunes. Comment qu'on pourra donner l'image de ça, c'est qu'on peut dire que c'est l'antidote, c'est comme le remède aux jeunes par rapport à tout, on peut nommer, oui, les problématiques, mais aussi les bonnes choses de la vie. C'est un soutien, c'est une alternative pour les jeunes, d'où le mot l'antidote. Alors, c'est ça. Aussi, les jeunes viennent se regrouper, viennent chercher aussi du soutien, comme tu dis, des intervenants, des coordonnateurs comme toi. Décris-moi ton rôle ici. Comment tu te vois auprès des jeunes? Ben moi, c'est sûr en tant que coordonnateur, mon contact avec les jeunes est moins fréquent que les animatrices, OK. les animateurs. J'ai 3 animateurs qui sont avec moi ici, qui sont toujours présents lors des heures d'ouverture. Fait que dans le fond, ils sont toujours en contact avec les jeunes. Notre mission, le but premier d'une maison des Ouais. jeunes, c'est de rendre les jeunes les prochains citoyens actifs, critiques et responsables. C'est quand même une grosse mission. C'est une grosse mission. Ça englobe beaucoup de choses. Il y a différents axes qui sont touchés, le bien-être, le partenariat, la vie associative, la vie communautaire, la vie personnelle des jeunes. Fait que oui, c'est un gros mandat. Comment vous faites justement pour rentrer en aussi bon contact avec les jeunes? Est-ce que c'est facile? D'après ce que tu peux voir aussi, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à atteindre, mais est-ce que c'est quand même... Comme on peut dire, ils en font toutes sortes faire un monde. Oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus faciles que d'autres gens sont plus difficiles à approcher. En général, le contact est très bon. Parce que le jeune qui vient ici, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose, il a besoin peut-être d'un soutien, peut-être d'un aide, peut-être juste simplement le goût de se divertir. Fait qu'en rentrant ici, oui, les jeunes, dans le fond, ils font ce que ça leur tente de faire. Ils sont toujours en contact avec des adultes significatifs, comme je nommais tout à l'heure, mes Ouais. 3 animateurs. On est là comme soutien, on est là pour les aider. Fait que dans le fond, tout ce qui se passe ici vient des jeunes. Oui. Ça peut arriver qu'on propose des activités aux jeunes, mais en général, c'est eux qui décident de quoi qu'ils veulent faire. Quels sont les âges des jeunes qui fréquentent une maison de jeunes? Est-ce qu'on peut venir dès le primaire ou c'est seulement les jeunes du secondaire qui ont le droit de fréquenter? C'est les jeunes de 12 à 17 ans qui peuvent venir. OK. C'est la tranche d'âge qui a été décrite pour les maisons des jeunes. Il y en a qui s'appellent jusqu'à 18, il y en a qui c'est de 11-17. C'est variable, mais c'est 12-17 en général. OK. Fait que, ordinairement, aussitôt que tu rentres au secondaire, tu as accès à la maison des jeunes. Est-ce qu'il y a un portrait? Est-ce qu'il y a plus justement un profil d'une personnalité qui va fréquenter les maisons des jeunes ou c'est quand même ouvert à tout le monde? Tout le monde vient fréquenter? C'est ouvert à tout le monde. La grosse difficulté là-dedans, c'est que je pourrais vous mentionner que les jeunes de secondaire 1 ne fréquentent pas les jeunes de secondaire 3, secondaire 4. Fait que ça, c'est une des difficultés, c'est de mélanger les tranches d'âge. OK. Fait que ça, c'est une des difficultés, mais par rapport à ces difficultés-là, ça va quand même bien puisque les tranches d'âge sont variables. Puis ça varie de soir en soir aussi. OK. Quand on parle aussi, c'est la semaine justement des maisons des jeunes. Avez-vous des activités spéciales durant cette semaine ou vous laissez quand même libre cours? Mais chaque maison des jeunes font leur propre horaire hebdomadaire pour cette semaine-là. Comme nous, notre activité, c'était hier soir, ça s'est passé au gymnase de la Polyvalente de Bonaventure. Nous avons organisé une soirée avec les Orb Balls. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des grosses balles où les jeunes peuvent entrer à l'intérieur de la balle. C'est des balles gonflées. OK. Puis, il y a des parcours à faire, puis certaines activités. Fait que c'était ça mon activité première pour cette semaine. Puis, en plus de ça, il y a la Maison des jeunes de Maria qui organise samedi un gros méga party pour la fermeture de la semaine, d'où presque la majorité des maisons des jeunes de la Gaspésie et des Îles-Madeleine vont être là. Matane, Saint-Anne-des-Monts, Carleton, Maria, New Richmond, Saint-Alphonse, Saint-Elzéar. Alors, Fait qu'en gros, c'est un gros rassemblement. Il va y avoir pratiquement, on attend plus de 50 jeunes.
Fait que ça va faire du Oui. monde, plus les accompagnateurs. Fait qu'il va y avoir du monde à la place, puis ça va bouger. C'est un beau rassemblement, une belle occasion que tous les gens de la région se rassemblent quand même. Hein? C'est rare comme activité dans la région, si je me trompe. Non, Non? pas nécessairement. Chaque année, on Oui? organise des activités inter-MDJ, qu'on appelle, OK. inter-Maison des Jeunes. On a sorti ça comme mandat depuis l'année dernière. Nous voudrions augmenter les fréquentations entre les maisons des jeunes OK. pour donner la chance aux jeunes de pouvoir connaître les personnes des autres villages voisins Oui. qu'on connaît peut-être pas, qu'on connaît juste peut-être par fréquentation. Fait que ça OK. donne une chance de se connaître plus. Oui, parce que parfois, les jeunes se fréquentent au niveau compétition sportive, mais Oui. quand on n'est pas compétitif, alors c'est une bonne façon justement de connaître un peu les gens des autres villages Oui. avoisinants. Oui, très belle façon. Et on entend quand même beaucoup de préjugés, ou peut-être certains parents ont des préjugés face aux maisons des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire au monde qui a des préjugés? J'aurais le goût de dire aux personnes, à toute la société, que les maisons des jeunes ne sont pas des maisons où on peut avoir l'image où ce que le jeune flâne. Tu sais, si je peux Ouais. dire, il vient flâner ici, puis il vient consommer ou Ouais. faire quoi que ce soit d'autre qui est Ouais. assujetti aux problèmes de la société. C'est une fausse image. Les jeunes qui viennent ici, ils ont comme but premier de se divertir, de connaître d'autres jeunes, puis de s'amuser, d'interchanger des idées, d'interchanger des opinions par rapport à la communauté, à la société, à la vie en général. Alors, tu crois à l'importance de garder sur pied les maisons des jeunes? Effectivement, c'est un très gros pilier qui est en place pour aider nos jeunes. Puis comme que je disais tout à l'heure, on a comme mandat de rendre nos jeunes des citoyens actifs, critiques et responsables, tout en passant par différentes activités. Oui. Comme à chaque année, nous, la Maison des jeunes de Bonaventure, on participe à la Grande Guignolée OK. en collaboration avec le Centre d'action bénévole de Passy-Biac, les Chevaliers Colons de Bonaventure. La Maison des jeunes devient comme le point tournant de l'activité. OK. C'est ici que toutes les denrées rentrent. Alors, vous faites le classement des denrées ici, c'est ça? Exactement. OK. Il y a plein de bacs qui est à terre, puis OK. on met toutes les céréales ensemble, les pains ensemble, les conserves ensemble et tout. Les jeunes participent à ça? Les jeunes participent à ça. L'année passée, on a eu à peu près une quinzaine de jeunes qui ont participé, en plus des Chevaliers Colons qui étaient à peu près une trentaine de personnes. OK. Donc, tout à l'heure, j'ai nommé le Centre d'action bénévole. Oui. Il y a Collectif alimentaire aussi, Oui. Cindy de la Rasby, qu'il ne faut pas oublier, qui est très, très impliqué dans ce projet-là. Puis, ça devient vraiment une vraie plaque tournante ici. Ça bouge terriblement. Puis, quelle belle activité pour montrer Oui. aux jeunes comment s'impliquer dans la société. Ça, c'est un bel exemple. C'est un très bel exemple. Puis, aider son prochain, aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, oui, c'est une activité géniale pour les jeunes. On en a d'autres activités comme ça qui, comme que je disais tout à l'heure, on est axé sur différents axes comme le bien-être, le partenariat, la vie associative et tout. En avril dernier, avec la Maison des jeunes de Maria, Pointe-à-la-Croix et nous, nous avons été à Rimouski faire une descente de ski pendant 2 jours. Oh. On a fait Val-Léger de Montcomie. Il y avait plus de 40 jeunes. On a pris un autobus, on a monté 2 jours là-bas, on a couché à Rimouski. Puis, encore une autre belle activité qui Ouais. peut montrer aux jeunes comment être responsable de soi-même. Puis, de connaître d'autres jeunes encore, d'autres personnes. Oui, Parce de que fraterniser, de d'échanger. c'est très, très important. Fait que c'est tout plein d'activités comme ça qui est fait au cours de l'année qui permet de faire grandir nos jeunes. Alors, vous remarquez que ça influence positivement les jeunes, et vous remarquez aussi que les jeunes qui fréquentent les maisons des jeunes sont plus positifs ou évoluent d'une façon différente? Bien, je vous dirais qu'on n'est pas là pour les suivre tout au long Ouais. de leur vie. Comme on disait tout à l'heure, moi, ça va faire 1 an que je suis ici. J'ai appris beaucoup dans cette année-là. Les jeunes m'ont appris énormément de choses. J'ai appris à les connaître. Mais par rapport à leur passé, je ne peux pas répondre exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que si les jeunes reviennent, c'est parce qu'ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Puis ici, il y a un bon accueil. C'est pas n'importe qui non plus qui va travailler avec eux. Les employés ont une certaine formation ou une certaine aptitude pour Exactement. travailler avec eux. On a des animateurs qui ont des formations en animation jeunesse. OK. Puis à chaque année, il y a toujours des formations qui nous permettent
de s'approfondir dans le sujet. OK. Fait que je mets à jour, on est tous à jour au niveau de la jeunesse ici à l'intérieur, puis on est des bonnes, comment je pourrais dire, des bonnes références significatives pour les jeunes. Alors, les parents peuvent vous faire confiance. Exactement. Vous avez un œil sur les jeunes, comme un parent, dans le fond. Vous êtes quand même là, oui. Un grand frère Plus un grand frère oui, qu'un parent. oui. Je dirais plus qu'on n'est pas là pour leur dire quoi faire ni les juger. On est là pour les aider, les accompagner. C'est quand même un beau rôle. De génération en génération, qu'est-ce que tu remarques qui change, mais qu'est-ce que tu remarques aussi qui reste là, qui est toujours pareil? De génération en génération, ce qui change, je vous dirais que c'est la mentalité des jeunes par rapport à la vie en général. En venant ici, ils apprennent du bagage, ils apprennent du nouveau, ils apprennent comment ça fonctionne la société et tout. Fait que, là je me répète, mais ils grandissent encore. Okay. Ils font que apprendre de belles choses pour mieux aller dans le futur. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont besoin d'écoute plus qu'avant ou est-ce que tu sens que les jeunes sont bien écoutés ou bien compris? Je vous dirais que c'est de la manière que tout cela fonctionne. J'essaie d'emmener ici une ambiance très joviale. Des discussions, comme c'est sûr qu'on a des discussions à parler comme la sexualité, l'éducation, la vie parentale, la vie familiale, les choses comme ça. On essaie d'intégrer ces discussions-là à l'intérieur du quotidien. Ouais. Je me rends compte que les jeunes, on se rend compte que les jeunes, aujourd'hui, ils ne veulent pas s'asseoir là avec des papiers, des crayons, puis on parle de tel sujet. Ouais. Fait que c'est durant une petite game de ping-pong ou quoi que ce soit, on parle de différents sujets, puis c'est là que, on s'aperçoit qu'ils sont plus à l'aise, puis ils argumentent eux aussi. Ils donnent leur opinion, ils nous écoutent, fait que c'est de l'échange qui se fait. Alors, tu suggères à tous les jeunes peut-être qui hésitent ou qui vont nous écouter de venir faire un tour, de venir voir comment ça se passe? Oui, venez en grand nombre, venez voir. Comme que je disais tout à l'heure, c'est votre maison des jeunes, c'est votre maison. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, c'est sûr, en étant dans la norme. Exemple, ça peut aller par rapport à la lecture, aller jusqu'à faire de la cuisine, jouer une game de poule, simplement jaser avec des jeunes, écouter une game de hockey, jouer au Xbox, se divertir dans le fond. Fait que si vous voulez vous amuser, jouer, connaître d'autres personnes, venez ici à la Maison des Jeunes. Alors, c'était Marc Grenier, coordonnateur ici à la Maison des Jeunes Bonaventure, nommé l'Antidote pour la semaine des Maisons des Jeunes jusqu'au 19 octobre. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Et on souhaite à tous les jeunes de venir vivre l'expérience. Merci. Merci.